Salut à tous, salut à toutes et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez bien et on se voit aujourd'hui pour un nouveau numéro intéressant les amis. Aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir configurer de façon générale les applications qui démarrent au démarrage de notre ordinateur, de notre système d'exploitation. Donc comment par exemple configurer quels sont les services qui seront démarrés lorsqu'on va allumer notre ordinateur, quelles sont les applications qui seront démarrées, quels sont les différents modes de démarrage, quels sont les systèmes d'exploitation qui seront privilégiés. Si par exemple on a plusieurs systèmes d'exploitation, on peut voir comment démarrer, donner la priorité à un système que l'autre. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui les amis. On va par exemple prendre le cas qu'on suppose que vous avez des applications qui démarrent souvent, bon, qui s'allument ou qui démarrent souvent au démarrage de notre ordinateur, mais qui nous énervent. Par exemple, vous avez des applications de dictionnaire qui se démarrent, les applications inutiles qui démarrent au démarrage de votre ordinateur. C'est ça ça énerve souvent quand même. Ça énerve. On va voir comment empêcher cela de se reproduire à nouveau. Donc, les amis, mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous sur Wanatech et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne, les amis. Comme je disais, on va voir ça rapidement. Pour ce faire, il faut se rendre dans les configurations de l'ordinateur en partant en utilisant la commande msconfig. Donc msconfig, j'ai pas regardé la signification littérale de msconfig. Je suppose que c'est, je sais pas, Microsoft Service Config, un truc comme ça. Donc, j'ai pas regardé en fait, je vais regarder après, je vais peut-être mettre ça en commentaire après. Donc, ou celui qui connaît la signification littérale, j'ai oublié la signification littérale de msconfig. Donc, si vous connaissez, mettez-moi ça en commentaire, je serais ravi de voir ça. Donc, vous tapez sur msconfig, vous validez la commande msconfig. Maintenant, arrivé dans msconfig, vous allez avoir cette partie-ci dans système configuration. Arrivé ici maintenant, on va supposer la dernière case ci est toujours cochée, c'est pour dire que je télécharge, c'est pour dire que bon, charger de façon basique les différents systèmes, et différents services liés à la gestion de notre système et tout. Maintenant ici peut venir par exemple là, pardon, choisir démarrage normal. Donc quand vous démarrez, ça charge les périphériques du système, ça charge les différents services. Et ça laisse les applications, ça ne charge aucune application. Maintenant, vous pouvez également venir ici, choisir le diagnostic. Par exemple, si vous avez un problème sur votre ordinateur et que vous voulez faire un diagnostic, quoi, faire un état des trucs, vous pouvez par exemple choisir la diagnostic au démarrage. Ça va juste charger les différents équipements de base et les services. Donc là, c'est ça, c'est vraiment pour faire le diagnostic de votre machine. Par exemple, vous avez un problème, vous avez les applications vous avez un problème avec votre système et vous ne savez pas quelle application endommage votre ordinateur. Vous pouvez choisir le démarrage le diagnostic. Donc, démarrage se forme le diagnostic pour essayer de voir quel est le problème, quelle est l'application qui dérange. Là, quand vous avez démarré en mode diagnostic, vous pouvez enclencher application après application pour pouvoir voir quel est le problème, quelle application qui cause problème sur votre ordinateur. Maintenant, le boot, par exemple, comme je vous disais, vous pouvez avoir, par exemple, sur votre ordinateur, plusieurs systèmes d'exploitation. Donc là, par exemple, vous venez là, vous voyez là, on a Microsoft qui est sur mon ordinateur. Vous pouvez également avoir plusieurs. Vous pouvez, par exemple, venir là, le nombre vous attribuez le nombre de processeurs à tel système, le système d'exploitation. Comme c'est le JetBoot, si c'est le JetBoot, par exemple, vous pouvez allouer plusieurs cœurs à un et puis allouer moins de cœurs à l'autre et tout. Donc, vous pouvez également allouer les cartes PCI. Vous pouvez allouer en fait les différentes composantes de votre ordinateur à un système d'exploitation que l'autre. Supposons par exemple que vous avez deux systèmes d'exploitation. Un, c'est juste pour, je sais pas, pour effectuer les tâches sur votre réseau. Et l'autre, c'est pour effectuer les tâches sur peut-être des programmations, des montages vidéo qui demandent assez de ressources. Vous pouvez attribuer plus de processeurs au système d'exploitation qui vous sert de montage que le système d'exploitation qui vous sert d'administration réseau et tout. Donc, c'est un peu ça. Et bon, là, mais par défaut, ça attribue de façon équitable les différentes ressources si vous ne configurez pas. Maintenant, là, vous pouvez activer le mode safe boot et tout. Maintenant, si je viens là, dans service, là, vous avez les différents services qui sont disponibles. Maintenant, il y a les services qui sont activés déjà, qui sont déjà activés au démarrage. Si je descends là, bon, actuellement, je n'ai pas coché. Donc là, non, pas, je n'ai pas coché. Là, il y a les services comme All Join Router Service qui est arrêté.
Actuellement, au démarrage, il y a les services Adobe qui sont démarrés parce que j'utilise beaucoup les applications Photoshop et tout. Là, il y a plein de services qui sont démarrés. Si on vient là, on va voir les services sont démarrés. Parfois, vous avez des applications, vous avez pardon, des applications qui démarrent des services qui vont toujours tourner. Parce qu'en fait, parfois, des virus sont des programmes qui sont sous forme de services en background sur votre ordinateur et qui parfois démarrent, pardon, à chaque fois que vous utilisez, que vous démarrez votre ordinateur et peut-être que ça vous rame la machine et tout. Donc, si par exemple, vous venez là, quand par exemple votre machine dérange, vous pouvez venir à ce niveau-ci, essayer de voir exactement quels sont les services qui sont démarrés, quelle application en fait démarre le service. Si vous avez une application qui démarre, une application que vous ne connaissez pas, un manufacturer ici que vous ne connaissez pas, donc une application que vous ne connaissez pas, vous pouvez arrêter le service. Par exemple, là, je vois le service ici est démarré par Microsoft, ça veut dire que c'est normal, c'est le système d'exploitation. Si par exemple vous voyez une application ici que vous ne connaissez pas, comme par exemple cette application-ci, Onkuno, que je ne connais pas, je peux par exemple, c'est arrêté, heureusement que c'est arrêté. Si c'était par exemple démarré, je pouvais arrêter le service parce que je ne connais pas quelle application utilise le service. Donc vous pouvez arrêter ça. Si par exemple on descend encore là, vous avez un service encore que vous ne connaissez pas, par exemple Dashline ici, vous pouvez aller par exemple sur Internet taper Dashline et voir ce qu'ils font et tout. Donc, c'est un peu comme ceci, parce qu'en fait, les virus, le plus souvent, sont démarrés en background sur l'ordinateur et j'ai des programmes pour soit voler vos informations, ou soit vous faire ramer la machine et tout, quoi. Donc, là, maintenant, il y a Startup. Startup, maintenant, c'est, bon, les applications pour gérer, je vais dire quoi, pour gérer les applications qui démarre et tout. Donc là, les applications qui démarrent, qui sont activées au démarrage, il y a plein d'applications, plein. Si je viens par exemple là, je peux Epic Game est lancé au démarrage, IQ Option lancé au démarrage, il y a plein d'applications qui sont lancées au démarrage. Bon là, on peut soit désactiver, donc on vient là, on désactive, on clique sur désactiver une application et tout. Donc c'est à vous d'ajouter les applications ou de désactiver les applications pour, euh, pour avoir, je vais dire, pour avoir un démarrage assez rapide. Parce qu'il faut savoir que toutes les applications, c'est qui démarrent qui démarrent au démarrage, excusez-moi la redondance, qui démarrent au démarrage, vous consomme assez de ressources et ralentit en fait votre machine au démarrage, ce qui fait que vous pouvez avoir un démarrage qui est assez long. Alors peut-être c'est pour ça parfois quand vous venez d'acheter une machine, le démarrage est assez rapide, mais après 2 mois, 4 mois, 5 mois, le démarrage commence à devenir un peu plus lent parce qu'il y a plein d'applications qui sont installées sur le système et plein d'applications qui démarrent au démarrage. Alors les amis, bon là maintenant il y a ce niveau-ci. Là, à ce niveau, il y a il y a des différentes applications que vous pouvez utiliser. Là, par exemple, on voit le gestionnaire de gérer le gestionnaire de composants et tout. Donc là, on voit les disques durs, vous vous rappelez de ça, non? On voit les disques durs, comment gérer vos disques durs et tout. Donc là, c'est la palette d'outils de votre ordinateur. Là, par exemple, il y a pour avoir les informations, gérer les informations, voir exactement tout ce qui se passe en fonction de ces applications-ci. Il y a plein d'applications que vous pouvez essayer de voir à quoi ça fait référence, à comment utiliser. Donc, il y a plein d'applications. On va voir. Je vais essayer de prendre quelques applications et vous faire des vidéos sur ça pour voir comment gérer. En fait, là, ça va vous permettre de pouvoir gérer concrètement, gérer de façon comme un boss votre ordinateur, votre système d'exploitation Windows. Les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo et mettez en commentaire si vous avez des remarques ou détails ou je sais pas quoi. Mettez en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Également, si vous avez des questions personnelles, vous pouvez me les communiquer sur Instagram ou sur Facebook pour avoir une réponse assez rapide. Les amis, c'est ce que je disais que c'est ce que je voulais vous transmettre et on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.